Accueillons maintenant Mathieu Descamps, notre directeur général des services, pour sa prise de parole à l'attention des membres du personnel municipal. Merci. Mesdames et messieurs les maires et représentants élus, monsieur le maire, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, mesdames et messieurs les membres du centre communal d'action sociale, mesdames et messieurs les membres du personnel communal, je vous adresse, au nom du personnel municipal et en mon nom propre, mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite à vous et à vos proches pour cette nouvelle année 2019. En guise d'introduction, je souhaiterais partager avec vous une citation de Philippe Séguin, ancien ministre et premier président de la Cour des comptes, mais qui a été, alors on le sait moins, maire de la commune d'Épinal dans les Vosges. Cette citation est extraite de son livre qui s'intitule « L'itinéraire », dans lequel il nous parle du mandat de maire. Je le cite. « Être maire, on ne peut pas l'être à mi-temps, même quand on n'est pas sur place, même quand on est en déplacement à des milliers de kilomètres. C'est un état que l'on vit 24 heures sur 24, une préoccupation constante. »
Par cette citation, Philippe Séguin nous parle du mandat de maire comme celui d'un héros du quotidien qui concentre sur lui toutes les attentes de la population sur les sujets les plus divers. Ce portrait, que je vais partager avec vous ce soir, je le trouve intéressant, particulièrement dans la période que nous vivons actuellement. Mais dans cet ouvrage, il insiste également sur le décalage qui peut exister parfois entre la rapidité de la prise de décision, et la lenteur, d'autre part, de la mise en œuvre et de la production de résultats sur le terrain. En tant que maire, monsieur le maire, il vous appartient, avec vos adjoints, de décider. Et c'est ensuite à nous, personnel communal, qu'il revient de mettre en œuvre vos décisions. Et pour bien mettre en œuvre vos décisions, il faut, selon moi, disposer d'un personnel communal efficace, uni et solidaire. C'est notre cas à mes yeux, et soyons-en fiers. D'abord, je l'ai dit, un personnel municipal efficace. Pour cela, nous devons nous attacher à moderniser en permanence nos outils. Dès mon arrivée en novembre 2016, j'ai pu constater que la commune était déjà en pointe sur beaucoup de sujets. Site internet de qualité, par exemple, moyens de paiement modernes, ou encore inscription déjà en ligne pour les centres de loisirs à destination des familles. Cette dématérialisation et le numérique, vous le savez, irriguent des domaines de plus en plus nombreux de notre vie quotidienne et de notre vie professionnelle. Parmi les réalisations de cette année, on peut citer la dématérialisation des marchés publics, qui est rendue obligatoire par le législateur depuis le 1er octobre 2018. Alors concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Pour réaliser des achats importants au niveau de certains montants, la commune met désormais en ligne, sur une plateforme numérique, l'ensemble des documents de marché, et ainsi l'ensemble de la procédure se trouve dématérialisé. Alors, c'est quand même un changement notable pour les entreprises, et notamment pour les TPE-PME, enfin les PME-TPE, qui avaient l'habitude jusque-là de répondre en version en papier, en fait. Et à mes yeux, je veux dire que la mise en œuvre de cette obligation législative, elle a été relativement facile, puisque nous étions pratiquement déjà prêts. Un deuxième exemple, la dématérialisation du contrôle de légalité. Depuis peu, les délibérations du conseil municipal sont transmises directement par Internet au préfet du Nord, et non plus par papier. Alors là encore, cela vous paraîtra anodin, mais à notre échelle, c'est une petite révolution quand même. Un autre exemple, le logiciel GECIM, intervenant pour la gestion des cimetières, et qui permet de recenser désormais l'ensemble des données relatives aux concessions funéraires. Tous ces outils sont très utiles, ils permettent des gains de productivité, mais il faut malgré tout, je pense, être prudent, parce que la dématérialisation, elle exige toujours derrière un travail humain, mais le risque, c'est qu'il est parfois plus difficilement quantifiable, ce travail. Administration efficace, je l'ai dit, mais aussi administration solidaire et unie, avec une forte cohésion d'équipe. Cette solidarité, premièrement, elle s'est exprimée par exemple lors de l'opération Chemin Propre, les gens en ont parlé tout à l'heure, qui s'est déroulée en mars dernier, au cours de laquelle les agents des services techniques sont venus participer au nettoyage de notre commune en appui des habitants volontaires. Et cette opération, il faut le dire, a été un vrai succès populaire cette année. Solidarité, cohésion d'équipe qui se manifeste également par les attentions à l'égard d'un membre de l'équipe atteint d'une maladie grave, à qui je souhaiterais ici rendre hommage vraiment pour son courage. Une équipe unie et solidaire dans laquelle, enfin, il y a peu d'absentéisme. À mes yeux, il faut le dire, il est vraiment faible, et plus faible que dans d'autres communes de taille équivalente. Mais avant tout, pour bien mettre en œuvre, il faut selon moi être proche du citoyen. La vraie force de l'administration municipale, elle trouve sa source, elle puise son origine dans la proximité que le maire a avec sa population. On parle beaucoup dans le débat actuel de déconnexion des élites. Selon moi, le maire, lui, n'est pas perçu comme déconnecté, puisqu'il connaît la réalité territoriale, connaît la réalité économique de ses administrés, puisqu'il la partage quotidiennement. Et en guise de conclusion, une des principales questions posées selon moi par l'actualité, c'est celle du maintien d'un lien de proximité entre les élus et le citoyen. Et pour résoudre cette crise du lien social, nous devons pouvoir compter sur une des seules institutions encore valorisées et respectées du citoyen, le maire et son administration. En tout cas, je souhaitais dire par là au personnel municipal, au personnel communal, que leur détermination et leur implication nous sont extrêmement précieuses et elles le seront encore assurément en 2019. Je vous renouvelle, monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, tous mes vœux pour cette nouvelle année.
Merci de votre attention. Bonne soirée.